miséricordieux, merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce temps d'adoration. Nous profitons encore pour saluer nos frères et sœurs qui nous ont fait l'honneur de se connecter à ce programme. Et nous voulons saluer Espoir Fabrice et Sis. Nous saluons Gilbert Amari. Nous saluons Marie, Valérie, Anne-Marie, Martine, Lauré, Amélie Fé. Soyez bénis, Marguerite Aka, Nguessan. Nous saluons le chantre Jérôme Zongo. Nous saluons certainement une communauté ou une fraternité Notre-Dame du Salut. Nous saluons Ange Désiré. Merci infiniment. Nous saluons Esso Paul Fabrice, Émilie, Anzoli. D'accord, tu nous prends en marche. Merci. Merci à vous tous. Et donc, ce dimanche de la miséricorde divine, c'est une grande fête de l'Église. Malgré ce confinement, il donne un autre aspect de cette fête. Nous voulons rendre vraiment grâce à Dieu. Nous voulons bénir son nom. Bénir son nom. Il demande que nous lui offrons nos misères, nos souffrances, nos difficultés en ces jours. Parce qu'il est un Dieu qui pardonne et qui pardonne au-delà de nos pensées. Il est donc là, au milieu de nous. C'est Jésus que nous aimons, que nous adorons. Et il va encore par son esprit nous entretenir sur un thème pour nous fortifier, pour nous aider à marcher selon sa. Je voudrais qu'on échange sur la gestion efficace du pouvoir que Jésus nous donne. Comment gérer avec efficacité le pouvoir reçu de notre Seigneur Jésus. Alors, en gros, c'est ce thème que nous allons essayer de voir. Une chose est de recevoir un pouvoir, une autorité. Une autre chose est de savoir gérer ce que nous avons reçu. Parce qu'il y a un grand danger dans la gestion du pouvoir, surtout du pouvoir spirituel que nous avons reçu, que nous recevons. Vous êtes d'accord avec moi que au travers de la Bible, nous voyons des rois qui ont reçu des pouvoirs et chacun a géré ce pouvoir comme il voulait. Des rois ont construit, les peuples ont aidé les peuples à se bâtir et d'autres sont venus, ils ont détruit vraiment ces peuples, ils ont détruit les royaumes. Donc une chose est de recevoir un pouvoir, une autre chose est de savoir gérer avec efficacité. Et donc c'est ce que je voudrais partager avec vous, comment gérer avec efficacité le pouvoir que nous avons reçu de Jésus. Il va sans dire que nous avons en tant que chrétiens, je parle à un chrétien, maintenant je parle à un chrétien, à quelqu'un qui croit en Jésus. Nous savons que par notre baptême, pour ceux qui sont baptisés, nous avons reçu de Dieu un Saint-Esprit et nous avons été revêtus de sa puissance. Alors, comment gérer tout ça? C'est très important. Dieu soit béni. Alors, je vais partir de 3 textes. Je vais vous lire 3 textes et à partir de ce texte-là, de ces 3 textes, nous allons voir comment Dieu voudrait que nous gérions le pouvoir qu'il nous donne. Quelle est la cible dans nos prières, dans nos combats spirituels? Il est important de le savoir pour ne pas dévier, pour ne pas laisser la colère nous entraîner sur d'autres plans et être en dehors de la grâce de Dieu. Alors je vais vous lire, nous allons méditer ensemble 3 textes, 2 textes de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament et ensemble nous tirerons des conclusions. D'abord, il s'agit du prophète Élie. Le prophète Élie, après donc, je suis en 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 1. Après la mort du roi Akab,
les Moabites, nous dit la Bible, se révoltèrent contre la domination d'Israël. Alors, un jour, le roi Ahazia, qui se trouvait dans une chambre à l'étage supérieur de son palais de Samarie, tomba de la fenêtre et se blessa gravement. Alors, il envoya des messagers consulter Baal-Zéboul, le dieu de la ville d'Écron, pour savoir s'il se rétablirait après cet accident. Donc, il tombe et il va consulter un dieu étranger. Et pendant qu'il partait, le prophète Élie va arrêter. Donc, il envoie des disciples, des personnes, n'est-ce pas, pour aller consulter ce dieu-là. Et alors, pendant qu'il partait, le prophète va sortir et dire à cette délégation de retourner, de retourner chez le roi. Il leur demandait, est-ce qu'il n'y a pas un prophète en Israël pour qu'on puisse consulter Dieu au lieu d'aller consulter un Dieu étranger. Et donc, la délégation retourne et au verset 7, il est écrit, le roi leur demanda comment était l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message. Ils répondirent, il portait un vêtement fait de poils de chameau avec une ceinture autour de la taille. Le roi s'écria, c'est Élie. C'est Élie. Voilà, c'est Élie. Alors, il va envoyer un officier et 50 personnes. Je vous parle de comment gérer le pouvoir que Dieu nous donne. Donc, le roi Ahazia envoie un officier avec une troupe de 50 soldats pour arrêter Élie. Ceux-ci montaient vers le sommet d'une montagne où Élie était assis. L'officier lui dit, prophète de Dieu, descends, c'est un ordre du roi. Descends. Donc, ils sont venus arrêter Élie. Élie, c'est un prophète de Dieu. Donc, il avait l'onction, la puissance de Dieu sur lui. Comment il a géré ce pouvoir-là? La Bible dit, Élie lui répondit, puisque je suis prophète de Dieu, j'ordonne qu'un feu descende du ciel et vous extermine, toi et tes 50 hommes. La Bible dit aussitôt, un feu descendit du ciel et extermina l'officier et ses 50 soldats. Donc, le feu descend et tue 51 personnes. Le pouvoir du prophète, d'un serviteur de Dieu. Vous voyez comment il a géré ça? Il pouvait gérer ça autrement, mais il a utilisé cette force pour montrer au roi Ahazia que lui, le prophète de Dieu, il a cette capacité d'éteindre son armée. Donc, il utilise sa force pour tuer 51 personnes. Amen. Le roi va envoyer encore une autre délégation de 51 personnes, donc un officier et 50 autres personnes. Le même scénario va se réaliser. Au moment où l'officier va demander à Élie qu'il est venu l'arrêter, Élie lui dira, bon, puisque tu m'appelles prophète de Dieu, écoute, que le feu descend du ciel et vous consume. Dès qu'il a lâché la parole, lorsqu'il a libéré la parole de Dieu, le feu effectivement descend et a consumé les 51 personnes. La puissance d'un serviteur de Dieu. Quand l'action de Dieu est sur une personne, quand le pouvoir de Dieu est sur une personne, le pouvoir, tu peux savoir, tu peux gérer d'une manière ou d'une autre. Mais tu rendras compte. Tu rendras compte. Le roi va envoyer une autre délégation de 51 personnes. Cette fois-ci, quand l'officier arrive, il ne va pas agir avec force. Il s'approche droit et il lui dit simplement, ne me tue pas. Je t'en prie, épargne ma vie. Épargne ma vie. Donc, il ne va pas imposer le pouvoir royal. Il négocie avec le prophète pour que ce prophète le suive chez le roi. Et là, la Bible dit, un ange du Seigneur dit alors à Élie, descend avec lui sans crainte. Et le prophète va aller à la rencontre
de Azia le roi, et il va lui annoncer la parole de Dieu pour lui dire que tu ne te remettras pas de ta blessure, tu mourras. Il a lâché la parole, effectivement le roi est mort. Amen. Voilà, donc ici le prophète Élie a utilisé son pouvoir pour exterminer 102 personnes. La Bible dit que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous qui êtes chrétiens, faites très attention à ce qui sort de votre bouche. Un premier élément. Deuxième test. C'est celui qui a remplacé le prophète Élie. Je ne sais pas, vous connaissez son nom, j'espère. Alors si tu connais le nom de ce prophète, tu peux taper pour que je vois si tu suis. Voilà, c'est un jeune homme qui a pris donc la place du prophète Élie. Nous allons voir aussi comment il a utilisé le pouvoir qu'il a reçu de son maître. Alors lui aussi, ce jeune homme, il a reçu le pouvoir, lorsque Élie était enlevé, il a donc reçu le pouvoir, le double même du pouvoir d'Élie. Il arrive et des gamins commencent à se moquer de lui. Au moment où ce jeune prophète arrivait, il faut se méfier des jeunes serviteurs de Dieu quand ils sont remplis nouvellement de l'onction de Dieu. Ils sont capables de faire des choses bizarres. Voilà, pour prouver qu'ils ont l'onction. Ils sont capables de faire des choses bizarres. Et ici, la Bible dit, de Jéricho, Élisée partit pour Bethel. En cours de route, des gamins venus de la ville se moquaient de lui en criant, monte, le tondu, monte. Donc les enfants se moquaient du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? La colère l'a pris, il était énervé, il se retourne, et voilà ce qu'il a fait, verset 24. Donc je suis à 2 Rois, chapitre 2, verset 23 à 25, et là je vais lire le verset 24. Il se retourna, les regarda avec sévérité, et les maudit au nom du Seigneur. Il les maudit au nom du Seigneur. Conséquence. Alors 2 ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses enfants. 42. Les ours ont tué 42 de ses enfants. Pourquoi? Parce que le prophète Élisée, dans sa colère, a libéré une malédiction sur ces enfants-là. Et voici, il n'a pas su gérer, comment on appelle ça, son pouvoir. Il s'est laissé emporter par la colère. Et voilà, la conséquence, c'est que 42 enfants sont morts. Vous voyez comment gérer le pouvoir que Dieu nous donne. Très important. Vous voyez, dans un premier temps, le prophète Élie, par le pouvoir qu'il avait, a exterminé en invoquant simplement le feu. En invoquant le feu du ciel, il a laissé 102 personnes. 102. Le jeune prophète Élie, qui l'a remplacé aussi, s'est laissé emporter par la colère et il vient de mettre en pièces par sa malédiction, par sa parole de malédiction, 42 gamins, 42 enfants. Il s'est laissé emporter. Venons voir ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Vous voyez, les Juifs connaissent la parole de Dieu, connaissent l'Ancien Testament, et cela va arriver aussi parmi les disciples de Jésus. Luc chapitre 9. Jésus donc se met en mouvement pour aller à Jérusalem parce que le temps approche où il doit manifester la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Il doit aller pour voilà, payer le prix de notre salut. J'ai parlé de colère, il faut retenir ça. Et vous allez voir ici qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le moment approcha, je suis en Luc chapitre 9, versets 51 à 55. Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui
ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Donc, ils sont allés dans les auberges là pour prendre une chambre. Aujourd'hui, dans un hôtel, pour prendre une chambre afin que le Christ se repose. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Vous êtes sans ignorer qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y a cette guerre froide. Voilà, ils ne s'entendent pas. Alors, le fait de savoir que Jésus partait à Jérusalem a suffi pour que ce village refuse l'hospitalité au Seigneur. Alors, lorsque les gens refusaient de l'accueillir, il y a deux disciples, deux frères parmi les apôtres qui vont réagir. Écoutez, verset 54. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer? Vous comprenez? Parce qu'ils ont fait allusion à ce qui s'est passé au temps du prophète du prophète qui a invoqué le feu et qui a consumé 102 personnes. Ils ont fait allusion à ce prophète, j'espère que tu te rappelles de ce nom, à ce prophète, et donc il voulait imiter son mystère. Seigneur, autrement, permets-nous d'invoquer le feu sur ce village pour les exterminer, pour que ce village n'existe même plus. Le Seigneur les regarde et prie. Et il leur dit, la Bible dit, Jésus se retourna vers eux, leur fit des reproches. Il leur disait ceci, vous ne savez pas quel esprit vous inspire. Quel est l'esprit qui vous inspire ces pensées que vous avez? C'est des disciples, c'est des apôtres. Ils avaient la puissance. Heureusement qu'ils ont prié. Ils ont prié pour demander la vie du Seigneur, du Maître. Permets-nous d'invoquer le feu pour exterminer ce village. Ah, nous pratiquons ça, hein, vraiment nous pratiquons ça. Jésus leur fait la remarque, vous ne savez pas quel esprit vous inspire ces pensées. Donc, bien qu'ils soient chrétiens, disciples, apôtres, ils ont été inspirés par un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ils ont été inspirés par un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Jésus dira entre autres, je ne suis pas venu pour détruire les vies humaines. Je suis venu pour sauver les hommes. Et là, ça nous donne tout l'enseignement du Nouveau Testament. Jésus dit, je ne suis pas venu pour détruire la vie humaine, l'être humain, l'homme, la femme. Je suis venu pour sauver l'homme. Donc, ce n'est pas parce qu'ils m'ont refusé l'hospitalité que je dois les détruire. Et la Bible dit, il leur demanda d'aller dans un autre village. Je suis en train de parler de la gestion du pouvoir que Dieu nous a donné. Comment nous gérons ce pouvoir? Nous avons la capacité d'invoquer le feu. Et nous allons voir les résultats. Mais il faut connaître la cible. La cible du pouvoir que Jésus nous a donné. Alors nous allons regarder ensemble le pouvoir que Dieu nous a donné, que nous avons reçu de Jésus-Christ. Quelle est en réalité la cible de ce pouvoir? Sur qui, sur quoi nous devons exercer ce pouvoir? La chose première que tu dois enlever ta vie, de ne
jamais agir dans la colère. Un jour, je priais, et vous savez qu'ici en Afrique surtout, il y a un esprit qui, entre guillemets, énerve vraiment. C'est l'esprit humain. L'esprit de la sorcellerie qui fait beaucoup de dégâts dans nos sociétés. Alors, je demandais au Seigneur comme ça, cet esprit-là nous fatigue. Vraiment, il faut beaucoup de dégâts. C'était, je changeais avec la Vierge Marie, précisément. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Parce que nous avons le pouvoir de détruire, nous aussi d'attaquer, de les mettre en pièces. Et j'entendais la Vierge qui me disait comme ça, c'est vrai, ne laisse pas, elle dit, ne laisse pas la haine, voilà, elle dit, ne laisse pas la haine l'emporter sur toi. Sois prudent. Bon, ils ont une manière de répondre aux questions. Ne laisse pas. Moi, je voulais savoir, est-ce que je dois exterminer dans la prière? Oui ou non? Elle répond avec sagesse. Elle dit, ne laisse pas la haine l'emporter sur toi. Sois prudent. J'avais dit, maman, je ne comprends pas. Mais j'ai compris. Le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour détruire l'être humain, mais combattre les démons qui sont dans ces personnes. Combattre les démons, les mauvais esprits. Alors, c'est un peu difficile, mais nous allons voir, à partir de la parole de Dieu, comment Jésus a prononcé le pouvoir sur ses apôtres. Luc chapitre 9, verset 1, il dit, la Bible dit, Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser, retenez ça, de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Le pouvoir et l'autorité sur tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Ailleurs, il dira, Luc 10, verset 17 à 20, c'est un thème qui fait un peu chaud, c'est difficile pour les humains, c'est difficile de comprendre quelqu'un t'énerve qui a la capacité de l'achever et on te dit non, ne laisse pas la haine l'emporter sur toi, sois prudent. Amen. En Luc 10, verset 17 à 20, alors les 72 envoyés revinrent plein de joie et dire, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais, les démons vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez ce qui revient? Mauvais esprit, démon. Mauvais esprit, démon. Mauvais esprit, démon. Et en Éphésiens, Paul va préciser, Éphésiens 6, je vais finir rapidement, je vais revenir sur ce que tu dois faire. Verset 12. Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Voyez-vous? Donc, comment exercer ce pouvoir? Notre pouvoir, le pouvoir que nous avons reçu de Jésus, ce n'est pas sur les êtres humains, c'est sur les démons, sur les mauvais esprits, sur les puissants des ténèbres et sur leurs œuvres. Vaincre, chasser, expulser ces démons et détruire leurs œuvres. Ce n'est pas sur un parent, ce n'est pas sur un ami, mais sur l'esprit qui manipule cette personne. C'est cet esprit que nous devons combattre. C'est la cible. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait pendant son ministère. Ce n'est pas parce que nous avons un pouvoir
où nous pouvons détruire la vie ou bien briser, détruire la carrière de quelqu'un, que nous devons utiliser ça. Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire. Donc, toute action que tu dois mener et qui est ciblée, qui est orientée sur la destruction d'un être humain, il faut éviter de le faire. Il faut éviter d'accomplir cette action. Mais tu peux détruire ses agissements ou bien son plan de destruction sur ta vie. Tu peux annuler, tu peux casser, tu peux briser cette action. Si des décrets ont été pris spirituellement pour te détruire, tu peux annuler ces décrets. Tu as le pouvoir de le faire. Vous voyez, par moment, il nous arrive, moi-même, il m'arrive aussi, quand la colère est débordée, de même de prononcer des paroles vraiment méchantes des êtres humains. Nous demandons pardon à Dieu pour cela, parce que par moment, nous nous sommes laissés porter par notre esprit en dehors du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui le dit. Lorsque Jacques et Jean ont voulu exterminer tout un village parce qu'ils avaient le pouvoir d'invoquer le feu, et le feu allait descendre. Le feu allait descendre parce que disciples du Christ. Donc Jésus ne nous a pas donné ce pouvoir pour détruire les êtres humains, mais au contraire pour les sauver. Mais il nous appelle à détruire tout ce qui manipule les êtres humains, les démons, les mauvais esprits. Il nous a donné ce pouvoir et il est prêt à nous accompagner dans le combat spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que nous avons ce pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne 5 étapes. Je voudrais que vous notez ça si vous avez quelque chose dans vos prières. Quand vous sentez que votre situation est attaquée, est causée, vos difficultés sont causées par des mauvais esprits, comment réagir? Je ne dis pas que toutes les situations que nous vivons sont forcément causées par des mauvais esprits. Mais si vous sentez une oppression, si vous sentez que des esprits sont à la base de ce que vous vivez, quelle attitude, comment mener la prière de combat, comment donc combattre en utilisant le pouvoir qui est en vous. Premièrement, vous avez discerné que c'est effectivement des esprits méchants qui sont à la base de cela. Ça peut être par des songes, ça peut être des événements qui se répètent, le temps passe vite. Alors je vais rapidement. 1. Après avoir invoqué le sang, après avoir remercié le Seigneur, après la repentance, voilà, ça c'est les choses préliminaires qu'il faut faire. Donc, remercier le Seigneur, voilà, faire la repentance, invoquer le sang de Jésus pour vous protéger vos enfants, votre famille. Il faut, prendre autorité sur le démon, et le chasser au nom de Jésus. Le verbe que le Seigneur Jésus utilise, il dit chasser les démons, donc expulser. Donc vous chassez les démons au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas le Seigneur te demande seulement d'ordonner au nom de Jésus. L'ange qui est avec toi va accomplir ta parole. Deuxièmement, les démons causent des dégâts, des maladies, comment on appelle ça, des choses dans votre corps. Après avoir chassé l'esprit qui est à la base de la situation que vous vivez, détruisez les œuvres ou la maladie ou la situation que ce démon a créée en vous. Donc le verbe que tu dois utiliser, c'est détruire. Je détruis au nom de Jésus toutes les œuvres des démons dans ma vie, dans mon corps. Donc si c'est la maladie, le corps de la maladie, les tumeurs, tout ce qu'ils ont mis comme dégâts en toi, voilà, tu ordonnes simplement, tu détruis au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, après avoir détruit, pendant que tu détruis, ça peut sortir. Des choses, tu peux vomir, tu peux avoir, des choses, tu peux transpirer, ça peut sortir d'une manière ou d'une autre. Tu peux bâiller fortement. Voilà, tout ça, c'est des démons qui sont en train de partir. Troisièmement, il faut proclamer ta délivrance. Il faut proclamer la guérison que tu as reçue. Il faut proclamer.
faut déclarer au nom de Jésus que le Seigneur t'a accordé la guérison. Je proclame ma guérison, la guérison de telle chose, de telle chose, de telle maladie. Donc tu proclames cela toute ta vie. Amen. Tu proclames cela. Quand il y a une chose, ce que tu dois faire, le Seigneur a dit, lorsqu'un démon sort, il va, mais il revient. Alors, pour ne pas laisser ta maison, ton corps vide, la quatrième chose à faire, après avoir proclamé la guérison, il faut demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit et de te revêtir, voilà, de la puissance du Saint-Esprit. J'ai oublié de vous donner les références, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc le premier, prendre autorité, vous pouvez vous baser sur Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Détruire la maladie et toutes ces mauvaises œuvres dans votre vie. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Proclamez la guérison ou la délivrance sur votre vie, la libération. Vous prenez Luc 4, verset 18 et 19. Luc 4, verset 18 et 19. Et maintenant, demandez au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit et de vous revêtir de sa puissance. Prenez Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Après avoir fait cela, il faut sécuriser votre vie. Il faut sécuriser votre vie. Vous avez la possibilité d'invoquer, de demander à Dieu d'envoyer des anges pour sécuriser votre vie. Pour sécuriser, comme ce qu'il a fait en Genèse 3, verset 23-24, lorsqu'il a chassé Adam et Ève, la Bible dit qu'il a posté des anges à la porte du jardin d'Éden pour ne pas que, voilà, ils reviennent. Donc tu peux poster des anges, tu peux invoquer, demander à Dieu d'envoyer des anges spécialement pour garder ta maison, pour garder ta vie. Genèse 3, versets 23 et 24. Voilà, tu peux utiliser aussi le psaume 34, verset 8. Donc, je reprends rapidement. 1. Vous savez qu'il y a un esprit qui vous fatigue. Vous avez l'autorité de Dieu en vous. Prenez autorité après le protocole d'entrée. Action de grâce, repentance, invocation du sang de Jésus. Maintenant, vous prenez autorité sur le démon, sur le mauvais esprit. Et vous le chassez simplement au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de crier. Deuxièmement, vous détruisez les œuvres, les maladies, toutes les tumeurs que voilà, ils ont causées dans votre vie, toute la malédiction. Vous pouvez utiliser 1 Jean 3, verset 8. Après, vous proclamez la guérison, si c'est la délivrance, vous proclamez. C'est les gens qui vont faire. Toi, on te demande de proclamer simplement au nom de Jésus. Après cela, vous demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit et de vous revêtir de sa puissance au point que lorsque le démon va revenir, il sache que tu es blindé. Tu es blindé. Tu es blindé. Amen. Et après, tu sécurises ta vie en demandant à Dieu de poster autour de toi, autour de ta maison, les anges. Tu peux te baser sur Genèse 3, versets 23 et 24. Et le psaume 34, verset 8. Voici des prières ciblées. Une manière de gérer simplement, sans crier, sans te débattre, parce que tu as le pouvoir sur les démons. Donc, ça ne sert à rien de faire les choses avec peur. Non, tu as l'autorité, ce que tu diras, c'est ce que l'ange va faire. Que Dieu vraiment te fortifie. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons proclamer des paroles. Nous allons proclamer des paroles. Voilà, pendant 10-15 minutes, mon jeune fils va venir ici. Il va vous conduire dans un temps de prière de combat. Et à la fin, je viendrai, voilà, pour prier, faire la prière finale. Mais aujourd'hui, soyez bénis. Sachez gérer la puissance que Dieu a mise à vous. Ne gérez pas cette puissance dans la colère. Sinon, vous allez faire des dégâts. C'est pour cela qu'on dit aux gens, ne maudissez pas vos enfants, ne dites pas des méchancetés sur vos enfants. Ça risque de s'accomplir parce que le Saint-Esprit est en vous, la puissance de Dieu est en vous. Et comme vous êtes un prophète de Dieu, Dieu accomplit sa parole. Si c'est mauvais, ça va s'accomplir. Si c'est bon, ça va s'accomplir. C'est toi qui seras jugé en fonction de ce qui est sorti de ta bouche. La puissance, donc, ce n'est pas pour détruire l'homme, c'est pour détruire les démons et leurs œuvres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu, je vais t'inviter à dire merci à ton Dieu pour cet enseignement que tu viens d'entendre. Et encore, tu vas lui dire merci pour ce temps qui va te permettre maintenant, pour ces paroles que tu vas proclamer de ta bouche et de ton cœur. Tu vas proclamer ces paroles après moi avec foi.
La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui nous advient, c'est ce que nous proclamons sur nous-mêmes. Alors tu vas proclamer après moi avec foi, surtout avec foi. Je vais t'inviter à dire merci à ton Dieu et à inviter l'Esprit Saint à venir ouvrir ton esprit pour comprendre ce que tu vas proclamer et aussi pour te protéger dans ce combat que tu vas t'engager. Amen. Et maintenant tu proclames après moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, toi le Seigneur de l'univers visible et invisible, je demande en ton nom, qui est au-dessus de tout nom, à toute la création tout entière, de laisser venir jusqu'à moi tes bénédictions préparées pour moi avant la fondation du monde. Pardonne-moi mes péchés. Que toutes mes grâces qui ont été suspendues, confisquées ou volées depuis ma naissance jusqu'à maintenant me soient restituées. Je confesse avec une foi ferme au nom de Jésus-Christ que cette année 2020 est pour moi une année de grande promotion. Jésus-Christ m'accorde une promotion exceptionnelle, une distinction et un honneur remarquable dans cette année 2020. Dieu œuvre dans le secret pour mon bien. Même les actions de mes ennemis se transforment en bien pour moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de cet ordre que tu nous as donné. En mon nom, chassez les démons, guérissez les malades. Maintenant, vous démons, esprit mauvais, esprit de maladie, d'infirmité, qui sème le trouble en moi, au nom de Jésus-Christ, sortez de ma vie, quittez mon chemin, ôtez vos mains de ma destinée, de mon argent, de mon mariage, de mon foyer, de ma santé, de mes affaires, de mon emploi, de mon voyage, de ma prospérité, de mon ministère. Que toutes vos œuvres en moi et de mon foyer soient maudites et desséchées. Lâchez mes bénédictions. Allez-vous-en dans l'abîme avec vos maladies, vos infirmités, vos échecs, vos envoûtements, vos stérilités, vos célibats, et ne revenez plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus, sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant. Bien-aimé, je vais maintenant t'inviter à poser une action prophétique. Tu vas joindre les deux mains comme si on devait déposer du liquide dans ta main. Tu vas faire le geste que je fais. Si tu as fermé les yeux, ouvre les yeux et regarde le geste que je fais. Tu vas joindre les deux mains et faire comme si on versait du liquide dans la paume. Bien-aimé, je vais t'inviter à invoquer le sang de Jésus dans ta paume. Invoque le sang de Jésus maintenant avec foi dans ta paume. Ce n'est pas de l'amusement, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus dans ta paume. Et maintenant, tu vas boire à ce sang. Tu vas boire ce sang qui a rempli ta paume. Tu vas le boire comme ça, sur mon geste. Tu vas continuer à boire. Bois jusqu'à ce que tu sois ivre du sang de Jésus. Bois le sang de Jésus bien-aimé. Bois. Continue de boire le sang de Jésus. Soyez ivre du sang de Jésus. Soyez rassasiés du précieux sang de Jésus. Et maintenant, et que tu as bu le sang de Jésus, tu vas vomir toute maladie dans ton corps. Tu vas vomir
tout déchet que l'ennemi a déposé en toi, je vous vomis maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vomis l'échec maintenant. Je vomis la stérilité maintenant. Je vomis le célibat maintenant. Je vomis toute maladie dans mon corps. Le cancer, vomissez maintenant. Toute maladie dans mon corps, vomissez-les maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je vous dis, bien-aimés, rien ne peut résister à la puissance du sang de Jésus. Vomis maintenant. Car le sang de Jésus est puissant et fort. Vomis toute maladie de ton corps. Amen. Et maintenant, tu vas poursuivre cette action après. Nous allons continuer la proclamation. Tu vas encore répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, dans ta grande générosité, tu fais réussir tous mes projets en cette année 2020. Car tu as dit, tout ce que tu entreprendras réussira. Tous mes adversaires sont confus et étonnés du changement de ma vie. Je travaille avec toi et tu travailles avec moi. Je témoigne de toi et tu confirmes mon témoignage par des actions extraordinaires que tu opères dans ma vie et à travers moi. Ta joie, ta paix, ta miséricorde, ton amour, ta foi et l'amour du prochain inondent dans mon esprit. J'en suis débordé. Quel bonheur ai-je retrouvé avec toi, mon Dieu. Quel bonheur. Avec toi, Seigneur, je ferai encore et encore des exploits pour la gloire et le bonheur de l'humanité. Vraiment, je suis debout. Je suis éclairé. Je suis accroché, branché, connecté pour toujours à toi. Ta vie miraculeuse coule abondamment en moi. Ta gloire, Seigneur, s'est levée sur moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quelqu'un va dire un glorieux Amen à son Seigneur de là où il est. Bien-aimé, crois en ta délivrance, crois en ta guérison, crois en ta libération, car le Seigneur est présent avec toi. Sois béni de là où tu es. Oh
Jésus, beaucoup de démons sont partis. Les maladies sont brisées, sont neutralisées à jamais. Oui, des maladies sont séchées. Oui, tout ça va être évacué, expulsé de vous. Alors, tous ces espaces que les démons, les maladies ont laissés, il faut les remplir, les remplacer. Voilà, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande d'élever simplement les deux mains comme ça et répéter après moi. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint, révèle-moi de sa puissance. Sécurise, Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui ma vie. Oui, remplis-moi de ton Esprit Saint, que je sois invincible, déracinable au nom de Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit, qu'aucun démon ne voit. Oh Seigneur Dieu, quelqu'un pour encore entrer dans ma vie. Remplis-moi, sécurise-moi Seigneur maintenant. Je te prie, oh Seigneur Dieu, d'envoyer des anges sur la base de Genèse 3, verset 23 et 24 pour sécuriser ma vie, pour sécuriser Seigneur Dieu, sécuriser mon foyer, sécuriser la vie de mes enfants. Je te remercie pour les anges que tu envoies spécialement pour cette sécurité. Seigneur Dieu, contre le virus du corona ou tout autre virus meurtrier, toute maladie, toute action d'une puissance quelconque démoniaque dans ma vie. Seigneur, merci de sécuriser aujourd'hui. Sois glorifié, sois exalté au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, merci pour tout. Merci maintenant. Nous allons devoir mettre fin à ce temps de prière. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Nous allons nous rencontrer lundi au vendredi de tous les jours à 12h45 pour continuer de prier, intercéder, oui, en faveur du peuple de Dieu, en faveur de l'humanité, pour que très rapidement une solution soit trouvée pour le coronavirus et que la vie reprenne. Soyez bénis là où vous êtes, dans vos familles, dans vos foyers, dans vos nations. Soyez immensément bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, toute l'équipe avec moi prie le Seigneur et vous bénit infiniment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voici nos contacts et pendant ce temps, le cœur nous donne